Thomas qui me dit, bah oui, justement, non mais voilà. C'était la chiffrée. Bah, s'il y a bien un domaine où les clichés sont bien installés, c'est la publicité, Thomas. Alors, c'était la publicité, parce qu'au départ, effectivement, la publicité a décidé de rendre, on va dire, d'établir la femme objet. La femme objet, c'est quoi? C'est une femme qui est instrumentalisée pour vendre justement un objet qui est donc traité comme un objet. La femme objet typique qu'on connaît tous, c'est sur le capot de la voiture, on met une jolie pépé, et puis voilà, comme ça on espère que du coup, on va vendre plus de véhicules. Et ça a changé, ça. Ça a changé complètement. Tiens, prenez un exemple. Il n'y a pas longtemps, c'était la Saint-Valentin. Ouais. Peut-être que certains d'entre vous, messieurs, ont oublié la Saint-Valentin. Ça peut arriver. Dis bon, on oublie la Saint-Valentin. Bon, avant, on oubliait la Saint-Valentin. Bon, on avait le droit à un petit peu de grimace et puis voilà, ça s'arrêtait là. Maintenant, vous oubliez la Saint-Valentin. Il peut y avoir des risques. Antaa olla viimeinen kerta, kun könyät kotiin aamu 4. Ja pari viikkoa ei sitten käydä poikien kanssa ulkona. Ja tästä hyvästä teet viikon tiskivuorot. Korjaat sukkas lattiolta, peset pyykit ja alat tuoda mulle säännöllisesti kukkasia. Joka päivä. Onko selvä? Tästä ei sitten luisteta. Sillä lailla. Bon, alors on va expliquer parce qu'en fait c'était pas du tout la Saint-Valentin. On a un petit peu inversé l'ordre, c'est pas grave. Bon là c'est le contraire. Vous avez vu qu'elle n'était pas du tout femme objet, puisqu'au contraire elle a trouvé quoi? Elle a trouvé ce qui fait fonctionner l'homme. C'est-à-dire qu'on a analysé le néocortex masculin et on s'est dit quels sont les moteurs de motivation. Et alors on a fait ça par zone de cerveau et on a trouvé une zone de cerveau ici, pizza. Voilà, un gros truc pizza. On s'est dit, tiens, si on peut actionner ce levier-là, pizza, on peut obtenir à peu près n'importe quoi. Surtout qu'on en parle dans le journal en ce moment. Nous sommes les plus gros consommateurs de pizza au monde. Voilà, c'est ça. Donc là, visiblement, elle avait compris. Et vous avez vu, avec ce truc-là, je vous le dis, mesdames, vous pouvez obtenir à peu près n'importe quoi. Vous pouvez faire signer ce que vous voulez. Voilà, ça, c'était le premier. Donc on verra pas les fleurs, la livraison de fleurs en troisième. Mais en deuxième, on va passer sur un grand classique. Vous le connaissez tous. C'est la pub pour le shampoing. Et une bonne pub pour le shampoing, digne de ce nom, vous devez avoir l'actrice qui vient et qui fait comme ça. Ça m'a toujours fasciné, ça. Ouais, on a du mal parce que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas le volume, mais on est un peu limité, je le reconnais. Défriser comme ça, mais Sarah pourrait nous le faire. C'est comme ça, ce geste, et il y a les cheveux qui partent. Et là, du coup, on se dit, attention. Non, j'ai mis trop de lac, ça. Trop de lac, ouais, ça reste. On se dit mouvement de cheveux. C'est ce qu'on appelle un passage obligé. Certains diraient un marqueur de la publicité pour shampoing. Alors voilà, comme en cette semaine justement de la femme, vous allez voir qu'il y a une marque qui a pris le risque de se moquer de ce fameux geste. Like a shadow in my head. C'est bon ça. Mais vous savez, on n'est pas loin. Moi, j'ai une fille qui a 17 à peu près l'âge de la quand elle se coiffe et qu'elle fait bouger ses cheveux. Si vous êtes dans le périmètre, je vous assure que vous passez pas loin comme on dit, du coup de foudre. Ah oui. Oui, mais alors, ce qu'il y a d'extraordinaire et ce qu'il faut noter, c'est que les marques qui prennent le risque justement d'être différentes et de moins instrumentaliser les choses, de sortir un peu des codes classiques, eh ben ça paye, ça marche. C'est-à-dire que cette publicité, effectivement, on a plus retenu son shampoing. Et on termine cette fois-ci, je vous le dis, par la personne qui a oublié la Saint-Valentin. Voilà, on se dit, bon, vous oubliez. Est-ce que ça ne vous est pas arrivé? Regardez les deux. Ça ne vous est jamais arrivé. Vous n'avez pas loupé une Saint-Valentin en 73 ans. Non. En cumulé, tu veux dire? Bon, bah, regardez ce qui vous attend.
J'aime Ça, bien c'est parce que magnifique. ça vous laisse augurer quand même le temps où vous aurez ces 2 lits-là avec l'autre lit qui est... Voilà. Le mec, il se dit, j'ai peut-être oublié quelque chose. Une nuit entière comme ça, c'est pas pratique. C'est difficile. Bah, du coup, on n'oublie pas après. Hein. On oublie moins. Voilà. Bon, on s'est bien marré en tout cas. Merci beaucoup. C'était le but. Merci Thomas. Tiens,